Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La méditation quotidienne des jeunes en ce 13 mai a pour titre un caractère à l'épreuve du feu. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre, Lévitique 6, verset 5. Un feu qui devait brûler sans interruption pendant des centaines d'années. Dieu a allumé le feu de l'autel dans le tabernacle et a ordonné qu'il soit maintenu allumé. Selon les Juifs, il a brûlé sans interruption et ne s'est éteint qu'après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Le symbole du feu qui revient dans les Écritures mérite d'être étudié. Il représente la divinité. Il nous est dit dans Deutéronome 4, verset 24 que l'Éternel, ton Dieu, est un feu consumant, un Dieu jaloux. Par la pureté et la puissance du Seigneur, la révélation de Dieu à travers le puissant ardent a impressionné Moïse. Quand l'Éternel lui a parlé sur le Sinaï, il est descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 19, verset 18. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Deutéronome 4, verset 36. La majesté et la grandeur de cette scène a exalté l'autorité et la dignité des 10 commandements. Le rôle du feu dans le plan du salut est encore plus intéressant. Les Écritures demandent « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès des brasiers éternels ?» Ésaïe 33, verset 14. Et la réponse ne se fait pas attendre. Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle selon la vérité, qui rejette l'ingain acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels et qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Verset 15, donc toujours dans Ésaïe 33. Le même feu qui détruira les perdus purifiera aussi le monde, et devant lui se tiendront les rachetés. Dans ce passage, le feu qui consume ou les brasiers éternels représente Dieu. Les rachetés pourront se tenir en sa présence, parce qu'ils auront forgé des caractères à l'épreuve du feu et à la seconde venue du Christ. Ils recevront également des corps glorifiés à l'épreuve du feu. Nous voyons 1 Corinthiens 15, verset 52. Et si tu demandais à Dieu de t'aider à développer un caractère à l'épreuve du feu, un caractère conforme à l'image divine, est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. Ellen G. White, Message à la jeunesse, chapitre 25, page 98. C'était la méditation quotidienne des jeunes, un caractère à l'épreuve du feu. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Lévitique 6, verset 5. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.